Namasté, Otep, à vous, chers amis de la chaîne Aksharab International TV. Nous sommes dans une nouvelle capsule intitulée Le Code chrétien d'éveil et du bien-être. Le Code chrétien d'éveil et du bien-être, ou je pourrais dire tout simplement le Code d'illumination chrétien, ou d'illumination chrétienne, si vous voulez. Si le code est chrétien, l'illumination est chrétienne. De toutes les façons, vous savez de quoi je parle lorsque je fais allusion à cette grande religion du monde, grande religion par sa taille, grande religion par quoi encore, par les principes qu'elle véhicule, parce que justement, je ne suis pas en train de comparer une religion à une autre, mais en termes de principe de vie, nous pouvons estimer que la religion chrétienne est l'une des grandes religions aujourd'hui du monde qui, naturellement, est-ce que je dirais que cela participe à l'éveil de l'humanité ou contribue à l'éducation peut-être morale? Et c'est là où, généralement, la plupart des grandes religions nous ont trahis. La plupart des grandes religions nous ont trahis en ce sens que le rôle primordial qui leur est assigné, qui naturellement devrait être de nous conduire à l'éveil, de nous conduire à l'illumination, ce rôle a été totalement mis de côté et les religions sont devenues tout simplement un creuset de doctrine, un creuset d'endoctrinement, un creuset d'enseignement tout simplement moral, de telle sorte qu'il est difficile aux adhérents d'une religion d'assimiler véritablement quelques principes que ce soit et de pouvoir en faire un mode de vie. On dira non, il y a des chrétiens pieux, il y a des musulmans pieux, il y a ci ou il y a ça. Ok, je suis d'accord. Mais lorsque nous jetons un regard sur le monde aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Parce que nous avons confié notre éducation, notre enseignement à l'éveil spirituel, à ces grandes religions du monde. Grandes par leur taille, grandes également par les principes qu'ils véhiculent qui, naturellement, ont été mal interprétés. Et c'est pourquoi, justement, il est important de remettre les pendules à l'heure, de retourner à la source de l'enseignement de chaque religion pour que les fidèles puissent voir la lumière qui brille à travers les enseignements religieux. Chaque religion porte en son sein la lumière éternelle de la vie qui est censée être répandue. Mais, comme le disait l'autre, lorsque le sel perd de sa saveur, avec quoi pourrait-il assaisonner le repas? C'est une façon de parler, je paraphrase comme j'aime à le faire. Lorsque nous parlons donc du code chrétien d'illumination, il s'agit pour nous de voir à travers l'enseignement du Christ autour duquel ultérieurement s'est fondée la religion dite chrétienne, comment peut-on être illuminé tout simplement en se servant de ce code? Comment peut-on atteindre l'éveil en se servant de ce code? Comment? En utilisant ce qui est à notre portée, la lumière qui brille, et que nous avons décidé de fermer les yeux. Comment pouvons-nous, les yeux fermés maintenant, si vous nous entendez, utiliser tout simplement ce code pour provoquer un éveil en soi? Laissez-moi vous dire tout simplement que Dieu n'a jamais créé une religion. La vie n'a jamais et au grand jamais créé une religion. Et chaque maître
enseignant spirituel, prophète, n'a jamais créé une religion si véritablement il est digne d'en être un. C'est pour vous dire que Bouddha n'a pas créé de religion. Jésus n'a pas créé de religion. Et que sais-je encore? C'est des gens qui, à leur époque, se sont éveillés à une dimension d'eux-mêmes et avaient pour mission de répandre les qualités de cette dimension, on dira de répandre cet enseignement spirituel dans la communauté au sein de laquelle ils vivaient. Et pour Jésus dans le temps, sa mission, c'était justement ce qu'il appelait la bonne nouvelle. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est en fait amener les principes au grand jour. Je vous ai apporté la bonne nouvelle. Les principes éternels de la vie, les principes sur lesquels la vie se fonde pour être vivante et pour être créatrice, je vous apporte ces principes et en tant que vie, en tant que parcelle de vie, vous pouvez également utiliser ces principes pour pouvoir être vivant et pouvoir donc être créatrice ou créateur. Vous comprenez alors, quand le maître passe et qu'il exprime un état de conscience qu'il a atteint, il est alors difficile pour quelqu'un qui, en fait, n'est pas dans la même perspective que lui de comprendre ce qu'il est en train de dire. Un maître s'exprime, par exemple, à partir d'une dimension que je pourrais appeler intérieure, de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les êtres humains, de façon habituelle, ne voient que ce qu'ils voient. Et s'ils veulent comprendre cela, ils vont commencer donc par faire des comparaisons à partir donc des éléments naturels ou des éléments, je voudrais dire des éléments physiques et des événements physiques qui se déroulent dans leur contexte. Alors que l'autre part d'une dimension immatérielle pour exprimer un principe qui, naturellement, deviendrait loi, parce que lorsque le principe est mis en application, ou du moins lorsque le principe est, comment je vais dire, l'impulsion est donnée du principe, cela devient une dynamique qui fait mouvoir la vie et la matière, c'est ce que nous appelons la loi, qui naturellement produit des faits ou des événements. Qu'est-ce que je suis en train de dire en faisant tout ce détour? Lorsque vous prenez les enseignements du Christ, et non les enseignements de Jésus, et là, je commence déjà certainement par choquer la sensibilité de certains chrétiens, mais laissez-moi vous dire que votre religion a deux aspects, comme toute religion d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle un aspect exotérique et ce qu'on appelle l'aspect ésotérique. Le maître est l'ésotérisme de votre religion. Je pourrais tout simplement dire que le maître n'a fait que de l'ésotérisme, mais des gens incapables de comprendre l'ésotérisme du maître se sont réunis pour dire voilà ce que nous comprenons à travers ce qu'il a dit. Par conséquent, si nous voulons conduire le peuple, voilà ce que nous allons dire à la population. Les doctrines sont nées. Sans aucune référence à l'universalité des principes. C'est ainsi que vous pourriez voir dans telle religion, même si c'est bizarre, hein, elles toutes se revendiquent être d'un même Dieu. Ce qui m'étonne, c'est en fait, si je suis une religion A, vous êtes une religion B, lui, il est une religion C. La religion A que je suis dit, il existe un et un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. La religion B dit, je ne reconnais qu'un seul Dieu, unique, omniscient, omnipotent et tout ce que vous voulez.
La religion C également revient au fait qu'il n'y a qu'une seule réalité. Mais s'il dit qu'il n'y a qu'une seule réalité, vous aussi, vous dites qu'il n'y a qu'une seule réalité, et l'autre dit qu'il n'y a qu'une seule réalité, cela veut dire que autant que nous sommes, nous reconnaissons l'unicité de cette réalité qui est une. Et pourquoi alors si tant de divergences dans les religions? Pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas s'entendre avec les musulmans? Et surtout que ces deux grandes religions sont en affrontement permanent dans le monde. Suivez mon regard par ce qui se passe en ces temps-ci. Et que des individus suffisamment se disant intelligents peuvent décider au nom de la foi ou bien même en s'appuyant sur leur foi qui va les sécuriser et qui va les protéger pendant que vous êtes en train de bombarder les enfants de la même réalité d'un autre côté. C'est de l'absurdité. Il faudrait que l'humanité arrive à un point où elle soit en mesure de se regarder. Lorsque vous avez trop de conflits en vous, lorsque vous avez trop de dysfonctionnements en vous, qui à un moment donné commence donc par se retourner contre vous en termes de blocage, parce que vous n'êtes pas sincère, clair et limpide avec vous, l'un des exercices qu'on peut vous donner, c'est justement l'exercice de miroir, de vous regarder dans le miroir. Mais je me demande si aujourd'hui, on présentait un miroir à ceux-là et qu'on leur demande de se regarder dedans, si ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont en mesure de se regarder dans le miroir. Est-ce que nous sommes suffisamment responsables de notre position pour comprendre que la position que nous occupons et que l'influence que nous avons sur telle ou telle partie de la population, la façon dont nous sommes en train de l'utiliser est le résultat que nous avons devant nous. Semons-nous véritablement la paix en tant que leader ou nous sommes en train de semer des désastres? Ce qui est sûr et certain, l'univers est fait de telle sorte que une petite parcelle de responsabilité qui est la vôtre, qui se retrouve être dans quelque chose qui se passe, doit être assumée. Et que l'on veuille ou pas, vous avez toute l'éternité pour vous corriger. Les lois spirituelles vont vous redresser. Que vous soyez d'une religion que vous estimez être la plus correcte du monde, qui vous donne autorité et autorisation de faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous soustraire de l'univers. Vous ne pouvez pas vous soustraire du cosmos. Et lui, le cosmos, a ses principes et il vous mettra au pas. Vous êtes même déjà en train de subir les désastres que vous causez parce que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous êtes renté par vos propres démons que vous avez créés. Ça, c'est une parenthèse. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, parce que je sais que les êtres humains ne sont pas prêts pour changer de toutes les façons. Mais je compte sur la rigueur de la vie. Je compte sur la rigueur des principes et que d'un jour à un autre, chacun, d'une certaine façon ou d'une autre, va assumer les responsabilités de ses actes. Tel tu sèmes, tel tu récoltes. C'est sans mesure. Même si ça a été dit dans votre Bible, c'est la façon dont vous traitez les gens, c'est de la même façon qu'on va vous traiter. Bien tassé, débordant, et vous allez boire la coupe jusqu'à la lie, comme le dirait l'autre. Revenons à notre thématique pour dire tout simplement que si les êtres humains se sont servis des enseignements de Jésus, le Christ, pour former une religion qui est l'exotérisme, de l'ésotérisme du maître, il est possible, à travers l'exotérisme, de retrouver toujours le fil ésotérique qui traverse la religion chrétienne. Et c'est là où je m'en vais vous aider. Je m'en vais vous aider parce que lorsque le code sera compris,
à sa juste titre et à sa juste valeur, vous allez comprendre tout simplement que il n'y a qu'un seul principe d'illumination, mais que chaque maître, suivant son époque et suivant le contexte dans lequel son enseignement est dispensé, se permet donc de l'utiliser afin de pouvoir, comment je vais dire, de telle sorte que cela pourra, l'enseignement, l'accès à l'enseignement soit facile aux gens. Lorsque vous prenez le mythe d'Osiris, Osiris, Seth, Osiris tué, son corps éparpillé, et par la suite, Osiris ressuscité grâce à la magicienne Isis. Et de Jésus, on disait quoi? Jésus a été crucifié, son corps sur la croix, qui naturellement symbolise encore éparpillé aux quatre vents, et Jésus ressuscité. C'est vrai que le rôle de Isis qu'on voulait attribuer à Marie n'a pas été clairement décrit dans ce processus, mais vous comprenez alors que lorsqu'on parle de la mort et de la résurrection, cela a été déjà mythologiquement raconté dans une contrée, l'Égypte ancienne. La résurrection d'Osiris. La mort et la résurrection d'Osiris. On vient parler de la mort et de la résurrection de Jésus le Christ. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Que vous n'avez pas compris. Que c'est le même fil. Et qu'on dirait même que Jésus, ce n'est que le prolongement ou la manifestation d'Osiris. Et c'est pourquoi, dans la logique des choses, il devrait naturellement être crucifié ou, de toutes les façons, subir la mort et ressusciter. Cela s'inscrit dans un principe cosmogonique, dans un principe universel lié à la vie de l'esprit. Mais je ne veux pas l'aborder pour le moment en ce thème. Je voudrais tout simplement que, à travers la compréhension judicieuse de l'enseignement de Jésus le Christ, que chacun puisse retrouver en fait en lui Jésus le Christ qu'il est, et que désormais lorsque je veux prier, lorsque je veux adresser une prière à Dieu notre Père, au lieu de passer par Jésus le Christ que vous avez mis sur la croix, les mains et pieds totalement cloués, donc incapables d'action, et pourtant vous dites qui viendra vous sauver, que chacun puisse avoir la clarté de la conscience ou d'intention orientée vers ce principe qui, naturellement, dès lors que vous en prenez conscience, s'active en vous. Il y a une loi spirituelle qui dit ce dont vous êtes conscient est également conscient de vous. Ce dont vous n'êtes pas conscient vous domine. Donc, parvenir à la maîtrise d'un principe, c'est tout simplement être conscient du principe et savoir que par le principe est loi et fait. Tout simplement ça. C'est pourquoi ça devient tellement facile lorsque on fait des efforts pour, en fait, rentrer dans les arcanes de la spiritualité. Lorsque vous rentrez dans les arcanes de la spiritualité ancestrale basée sur la compréhension des principes premiers des choses, le principe premier, dès lors que vous en prenez conscience, s'active de lui-même et produit sa propre loi, inhérente à lui-même, et les faits inhérents à lui-même. C'est pourquoi, lorsque du principe premier, ordonné, équilibré, quelque chose naît, c'est toujours beau et bon.
Les êtres humains sont capables, par leur inconscience, par leur trouble mental, agitation mentale, de créer quelque chose d'ordonné. On est toujours en train de mettre des sous pour finalement constater que nous avons produit des résultats qui ne sont pas conformes à nos aspirations. L'intelligent, c'est celui qui fait référence au principe. C'est ce que Jésus appelait dans le temps, mon Père ou notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, partout où je pose mon regard et que je te reconnais, que cet endroit soit saint. Que ton règne vienne. Que tu sois le seul et unique qui gouverne et que ta volonté soit faite sur terre comme elle est pleinement accomplie dans les cieux. Cela veut dire que lui, le maître, ou lui, Jésus, soustrayait véritablement de toute manifestation et laissait la voie libre au Père de passer à travers son propre canal pour pouvoir être la manifestation parfaite du principe. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Hein? Alors, le code, c'est l'ésotérisme. Le code, c'est l'ésotérisme. Et si vous comprenez l'expression que je voudrais partager avec vous, et que si vous pouvez assimiler cette expression aussi simple qu'elle est, que vous connaissez déjà, donc je viens vous rappeler tout simplement cela, vous allez constater que vos prières deviendront plus efficaces. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez compris d'abord la première partie du discours? Il y a des individus, lorsqu'ils nous écoutent, ils disent oui, c'est finalement ce que vous voulez dire. Pourquoi vous avez dit tout ça? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que nous avons l'obligation de veiller à ce que nous voulons décliner soit expliqué et que vous puissiez comprendre véritablement. Mais puisque vous aimez le dogme, bon, dis ça, on va prendre. Et si je disais, et que vous ne compreniez rien, vous allez répéter comme des perroquets. Il s'agit de vous conduire à travers une démarche méthodologique afin que vous compreniez le fondement même des choses avant de commencer à l'utiliser. Donc, je disais, quel est le code? Je pars du nom connu du maître que vous appelez Jésus. Est-ce que dans vos analyses de ces paroles, parce que lui-même n'a pas écrit, on a dit qu'en à l'insens, il s'appelait Emmanuel. Emmanuel qui veut dire, bon, je suis d'accord, Dieu est avec nous, ou bien quelque chose comme ça. Mais quand il a dit Jésus, Christ, le pouvoir se trouve dans cette expression-là qu'il faut décoder. Il faut trouver la racine. Le jour où je m'étais éveillé à ça, à travers un entretien intérieur avec le maître intérieur, je me suis dit, mais la religion chrétienne peut sauver le monde. Parce que la vérité, la vérité brille à travers cette religion. Mais elle est étouffée par des aspirations matérialistes, par des aspirations égoïstes, de telle sorte que la seule et unique vérité de tous les temps qui devait être véhiculée se retrouve être donc, je vais dire quoi, inondée d'obscurité. Et même au sein de l'obscurité, elle brille. Et j'ai espoir que plus dense l'obscurité sera, plus facile il sera possible de détecter la lueur. J'espère que vous comprenez, par analogie, que si j'ai une petite lumière, cette lumière ne peut véritablement être vue et su
que lorsque l'obscurité est à une densité élevée. Donc, nous avons espoir que la marche de l'humanité vers l'illumination est sans équivoque. Jésus, le Christ. Lorsque vous prenez le nom Jésus, décomposez-le et vous avez tout simplement « Je suis ». C'est là où je voulais en venir. Ish, il a fallu juste enlever un I entre le U et le S final pour ne pas avoir « je suis ». Maintenant, mettez le I et séparez le je du suis. Et vous verrez que c'est le nom mystique de Dieu. Rappelez-vous que des millénaires avant la naissance de Jésus, on raconte une légende liée à Moïse, parce que, bon, tout ça, aujourd'hui, nous, on a compris que ce n'était pas nécessairement des êtres humains qui sont montés sur des montagnes, qui ont vu ci ou qui ont vu ça. Bon, maintenant, je reste dans le cadre de la légende. Lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il aurait rencontré Dieu, et que Dieu lui a dit, va enseigner le peuple, Moïse, dans la doute, disait, mais je vais me présenter en tant que qui? Au nom de quoi je vais leur parler? Et la réponse du soi-disant Dieu était, dis-leur que le je suis t'a envoyé. Vous comprenez maintenant que Jésus ou Emmanuel n'avait d'autre raison que d'aller puiser dans cet enseignement pour venir dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais que je suis venu l'accomplir. Et pourtant, il y avait eu assez de dérapage. Mais le maître, l'illuminé, sait que comme il a été, il est maintenant et il sera toujours. Donc, lorsqu'il dit « Je suis le Christ », c'est d'abord le « Je suis ». Et maintenant, le Christ, c'est Osiris dans l'Égypte ancienne. Donc, dès lors que vous arrivez à comprendre que la force spirituelle se trouve dans l'être qui est et qui a été et qui sera toujours difficile de nommer, vous allez pouvoir dire « Je suis est, je suis a été, je suis sera ». Et quand on y ajoute, par exemple, je suis Osiris, je suis le Christ, je suis le Vodun, on rentre alors dans la dynamique cosmique de je suis. Donc, l'expression je suis Christ, ça veut dire tout simplement je suis le Verbe qui s'est fait chair. C'est-à-dire que lorsque je vois la chair comme ça, je sais que c'est le Verbe qui s'est incarné. Ça veut dire je suis le Christ. Mais si je comprends cela, qu'est-ce que mon esprit irait faire dans le fait que nous avons dessiné ou schématisé un monsieur que nous avons cloué? Si vous était possible, c'est bon d'avoir l'image d'un maître, mais il vaut mieux l'avoir vivant, parce que de toutes les façons, ce que vous considérez comme Jésus sur la croix, ce n'est que 3 jours. Nous a-t-on dit, mais avant et après, qui était-il? On va dire, oui, c'est pour participer à sa souffrance. C'est pour... Même si vous n'y accordez pas attention, votre propre souffrance est déjà le calvaire que vous vivez.
Ah, j'oubliais. Nous sommes maintenant dans la période de carême pour la résurrection du Christ. Donc, cette capsule est venue au bon moment. Si cela peut nous permettre de, en fait, nous descendre, de nous faire descendre en nous, de comprendre que la dynamique spirituelle commence d'abord par la réalisation de je suis, que je suis, de toute chose, que toute chose est en termes de l'être, et que le reste, c'est le mouvement du je suis dans et à travers la matière qui définit l'accomplissement de je suis. Nous aurions rendu service au Maître Jésus parce que son plus grand espoir, c'est de nous voir briller autant que lui ou bien mieux que lui. Et s'il est quelque part et il entend ces paroles-là, il se dit, waouh, il commence par me comprendre. Ou il commence par m'entendre ou par m'écouter au moins. Parce que ces paroles continuent toujours de vibrer dans l'éther cosmique. Les traces qu'il a laissées, que chaque maître laisse à son époque, continuent toujours de vibrer dans l'éther cosmique. Et si vous y prêtez attention, vous serez surpris de constater que l'enseignement, le vrai, est répandu dans le cosmos. Mais que seuls les esprits qui ont commencé par s'apaiser de l'extérieur vers l'intérieur peuvent en prendre contact. Et dès que vous êtes branché sous l'une ou l'autre des fréquences de tel ou tel enseignement, de tel ou tel maître, votre corde spirituelle commence par vibrer. Et il ne tient qu'à vous d'aller au plus loin que possible. Alors, je vous laisse alors ce message du Christ. Vous êtes le je suis. Vous êtes Dieu. Vous êtes le Dieu qui vous a créé. Nous sommes Dieu. S'il n'y a qu'une seule réalité à laquelle nous aspirons tous, nous sommes alors cette réalité. Et c'est parce que nous l'avions été que nous en avons la nostalgie, que nous aspirons vers. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, la destination, c'est justement notre origine. Nous sommes en train de retourner à où nous venons. Où nous allons, c'est justement d'où nous venons. La nostalgie de d'où nous venons nous inspire à retourner à l'origine. Et je vous souhaite bon parcours. D'incarnation en incarnation, on finira toujours par y arriver. Et pour l'être, nous sommes toujours là-dedans. C'est pourquoi, lorsque vous posez la question à un maître de savoir combien d'incarnations votre réalisation ou votre illumination va prendre, il ne vous dira jamais il vous reste 100 incarnations, 1000 incarnations ou 20 incarnations. C'est une illusion. C'est de la bêtise spirituelle que de penser que voilà le nombre d'incarnations qui me reste. Qui vous a fixé ça? Vous êtes libre d'atteindre l'illumination maintenant. Vous êtes déjà illuminé. La seule chose, c'est que nous ne faisons pas tous l'expérience de l'illumination au même degré. Sinon, vous êtes illuminé. Qu'est-ce que l'illumination? C'est être conscient d'être le je suis. Et cela vous arrive de temps en temps. Ne vous arrive-t-il pas de temps en temps d'avoir un éclair de conscience où vous vivez de l'extase? Ça peut être au cours d'une méditation, ça peut être au cours d'un rêve, ou ça peut être dans la vie quotidienne, dans l'existence quotidienne. Ça arrive. On dira, vous avez eu un instant d'illumination. Le reste, ce sera donc de cultiver les aptitudes nécessaires pour être de façon perpétuelle dans cette illumination. Je vous remercie d'avoir été là et si vous êtes intéressé, contactez-nous pour vos besoins d'accompagnement spirituel. Nous avons également un programme de coaching par objectif où nous mettons en place quelques techniques, aussi bien spirituelles que techniques, pour pouvoir accompagner les gens dans l'atteinte de leurs objectifs. Parce que une spiritualité, quelle qu'elle soit,
qui ne peut pas contribuer à l'amélioration de mon existence, je préfère la vivre où elle pourra me servir. Si elle ne peut pas me servir maintenant où je suis, en tant qu'être existant dans et à travers la chair, elle n'a qu'à m'attendre alors de l'autre côté. Quand je serai là-bas où elle pourra me servir, je vais la vivre. C'est pourquoi je dis, recherchez toujours à travers votre spiritualité, votre religion, votre épanouissement, votre bien-être. Mais que vous ayez la sagesse et l'intelligence d'avoir la bonne orientation. Sinon, cela pourrait naturellement être encore plus difficile pour vous. La bonne orientation, c'est d'abord rechercher les principes, les comprendre, les appliquer pour améliorer son existence. Alors, merci, que la bénédiction soit à vous et bye bye. Je vous aime.